Coucou tout le monde, je suis très ravie de retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma nouvelle création, ce grand album de naissance pour une petite fille qui s'appelle Elisa. Cet album a été fait donc à la demande avec la magnifique collection Little Elephant de F Deco. C'est un album qui fut un très long projet puisque je l'ai commencé encore au mois d'août et j'ai pu le terminer que maintenant. Donc je vous invite à le découvrir. C'est un album qui pourra comporter plus de 180 photos et c'est un album pour la première année de vie de la petite Elisa. Donc la couverture traditionnellement habillée en coton. Ici j'ai utilisé la combinaison de deux couleurs, le rose uni et ce magnifique mint avec des petites fleurs. Voilà. L'arrière se présente comme ceci, tout l'arrière est fait avec ce tissu avec des fleurs et il y a une petite éléphant qui nous tourne le dos, voilà, qui regarde à l'intérieur de l'album. Pour la tâche j'ai utilisé donc un petit ruban en gros grain, donc de 1 cm de largeur, et la couverture est assez shabby avec un petit peu de dentelle, des jolies fleurs de magnolia. Ici ce sont des petites fleurs de chez Prima, de la collection Saint-Tropez. Ici le prénom de la petite fille, il est découpé avec dans du papier glitter avec la silhouette. Et je l'ai aussi couvert avec une couche de Glossy Effect de F Deco pour le fixer, pour m'assurer que le glitter ne s'en va pas dans le temps. Voilà. Et ici aussi les petites pétales jaunes, vous pouvez les trouver dans la boutique. Donc voilà, j'avais très hâte de les utiliser dans une création. Donc on va partir à la découverte. La première page de cet album est consacrée surtout à la grossesse de la maman et la naissance de la petite Elisa. Donc ici nous avons une petite composition. Cet album je l'ai pas voulu très shabby, j'ai travaillé plutôt sur le papier, je jouais avec les motifs et tous les éléments, les die cuts qu'il y avait dans la collection. Je complétais le tout avec les deux coupes que j'avais fait avec mes dies, donc les napperons, les papillons, les étoiles, voilà, et aussi des grands ronds. Donc ici nous avons une petite place photo. Lorsqu'on ouvre cette page, ici donc nous avons encore une place photo, une petite carte avec les informations sur la naissance, puisque la maman de la petite Elisa est russe. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai quand même intégré quelques inscriptions, quelques cartes en russe. Ici, donc, ce petit rabat, c'est une enveloppe dans laquelle on retrouve donc deux carnets pour 4 photos chacun, et aussi quelques petites étiquettes journaling. Ici, nous avons une grande cascade pour 9 photos. Voilà, comme ceci. La page suivante est consacrée au premier mois de vie de la petite Elisa. Ici, comme on peut constater, nous avons un cadre dans lequel nous viendrons glisser une photo par-dessus, comme ceci. Tout l'album, j'ai oublié de le dire, est fait pour les photos 10 par 15. Voilà, donc ce sera un petit peu comme ça. Par ici, donc, nous pouvons dénouer. Ça s'ouvre à nouveau. Ici, nous avons encore un cadre de la même façon. Voilà, donc avec la photo qui se glisse juste à l'intérieur. Je trouve que ça fait très mimi, comme ça. Ça fait très chaud. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, donc sur la partie centrale de la page, nous avons plusieurs places photos. Donc les photos viendront s'installer comme ceci. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Photos. Ensuite nous pourrons en coller encore une juste par ici. Vous voyez, cet élément il n'est pas collé. Hop. À l'intérieur nous avons un petit taille, donc un photomat pour encore 2 photos. Ici il faudra juste rogner un petit peu la photo pour coller la photo, mais ce n'est pas un grand souci, je pense. Voilà, et une petite étiquette pour faire un petit peu de journaling. Donc on va fermer ceci. Passons aux pages suivantes, qui se présentent toutes les deux comme ceci. Hop. Alors, je vais voir comment je peux filmer ceci. Comment je peux tout filmer. Voilà, je vais faire comme ça. Donc ici, nous avons la première place photo. Cet élément, bien sûr, il n'est pas collé. Il n'est pas collé sur le dessus, donc on peut, en théorie, glisser une photo dessous. Il faudra juste la rogner un petit peu. Voilà. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci. Encore comme ceci. L'album est assez grand, donc j'ai du mal à rentrer dans le cadre.
Voilà. Donc ici, nous avons des photos un petit peu partout. Juste à côté, nous avons cet adorable petit éléphant qui est en train de dormir sur le nuage. Voilà, je me suis amusée ici un petit peu avec les petits boutons. Toujours les enamel dots de chez FDeco que j'ai fait directement de la bouteille pour qu'elle soit plus volumineuse. Les petits tags. Hop. Cette partie, elle s'ouvre vers le bas. Donc nous avons une place photo, 3, 4. Et ici, donc il y a encore une petite composition. Et bien sûr, on peut glisser encore des petites choses dans la pochette. Voilà. Peut-être des petits messages ou d'autres petites choses. Et ça, c'est aimanté. Voilà, passons à la page suivante. Qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup celle-là. Sweet Girl. Donc, c'est le 3e mois de la petite puce. Elle est née au mois d'avril. Donc, ça tombe sur le mois de juin. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est assez coloré. Il y a des fleurs, etc. Nous avons ici des papillons que maman a vraiment tenu à avoir dans cet album. Nous ouvrons cette partie-là. Et ici, comme vous pouvez constater, c'est une enveloppe. Voilà. Donc, dans l'enveloppe, nous avons un petit carnet pour 4 photos supplémentaires. Une petite carte de journaling. Là, de cette façon. Ici, les places photos. Donc, il y en a 4. Ils s'ouvrent comme ceci. Pour cette page, au mois de juin, il n'y avait pas beaucoup de photos de petite Elisa. Du coup, il y a un petit peu moins de photos sur cette page. Passons aux pages suivantes. Donc, le 4e et le 5e mois. Le 4e mois se présente comme ceci. Donc là, nous avons une petite composition avec les chipboards FDeco. Et cela, je les ai décorés avec les enamel dots en fait. Parce que j'avais pas le déco glaze de la couleur correspondante. Et je l'ai couvert avec les enamel dots. Et vous voyez, ça fait tout aussi bien ce job. C'est un petit peu donc c'est la couleur mint et la couleur jaune soleil. Tous les chiffres, vous voyez ici, et les petits détails, je les ai mis en relief avec la colle Glossy Effet. Les petites fleurs ici sont embossées. Voilà, donc on va dénouer le nœud, voir ce qui se cache à l'intérieur de cette page. Hop. Ici, nous avons 2 places photos pour lesquelles j'ai déjà installé les petits coins. Et ici, nous avons donc un petit exemple de comment il faudra rogner un petit peu la photo, puisqu'il faut une photo standard ne rentrait pas. Vous voyez, il faudra juste enlever un tout petit peu par rapport à la photo initiale. Donc maman aura le repère pour savoir comment il faut rogner. Voilà. Ensuite, dans la pochette ici, nous avons les petites cartes, hein, donc les petits carnets traditionnels pour plusieurs photos. Hop. Oui. Voilà, de cette façon-là. Encore 4 photos ici et 4 photos ici, donc 8 photos en tout. Pour ce mois-ci, il y avait beaucoup de photos, du coup la page était assez volumineuse. De ce côté-là, nous avons une grande cascade un petit peu arc-en-ciel. Voilà, elle est assez simple. Et une petite photo par ici. Voilà, les pages suivantes. Donc le 5e mois. À nouveau, vous voyez le numéro 5, je l'ai mis un petit peu en relief avec la Glossy Effet. Donc par ici, nous ouvrons le rabat. Nous retrouvons ici une petite poche avec un carnet pour 4 photos, tout simple. Au milieu de la page, nous retrouvons des accordéons. Donc nous avons le premier pour les photos horizontales, qui s'ouvre comme ceci et encore comme ceci. Donc là, on pourra glisser 5 photos. Et il y a bien sûr une petite pochette en dessous. Voilà. Et celui-ci, toujours aussi aimanté, vous voyez, également pour 5 photos. Et celui-ci, il s'ouvre vers le bas. Voilà. Donc voici pour cette page. Maintenant, passons aux pages suivantes. Le 6e et le 7e mois. Ici, nous avons déjà, le ciel commence à devenir un petit peu plus gris. C'est l'automne. Nous avons déjà des nuages qui apparaissent. Donc sur cette page, pour le 6e mois, nous avons ici un accordéon pour 5 photos. Voilà, de cette façon-là. Ensuite, dans la première pochette, nous avons un petit tag pour faire un petit peu de journaling. Et ici, dans cette pochette-là, nous avons une autre carte pour 2 photos supplémentaires.
par endroits, vous voyez, j'ai utilisé le stylo gel blanc pour faire la ligne de fausse couture. 7e mois, nous avons ici un petit shaker étoile. Voilà, qui se présente comme ceci. De ce côté-là, nous avons une cascade montée. Le petit nœud papillon, il est mis en relief. J'espère que ça se voit. Voilà, comme ça. Avec toujours et encore la glossy effet. Donc là, nous avons une cascade pour cette photo. Sur l'arrière, j'ai mis du simili-cuir. Voilà. De cette façon-là. Elle est assez simple. Ensuite, de ce côté-là, donc nous pouvons ouvrir les flippettes. Il y a une petite enveloppe qui se rabat ici. Donc on peut y glisser quelques petites photos ou des petits messages. Et bien sûr coller une photo juste par ici. Et ensuite nous avons ici aussi un petit pont et une pochette secrète dans lesquelles j'ai glissé encore une petite carte pour 4 photos supplémentaires. Voilà. Et bien sûr on pourrait y installer même plus sans problème. Voici pour les pages suivantes. Ce sont les pages du mois de novembre et décembre. Donc le 8e et le 9e mois. Ici, attendez, je vais vous montrer comme ça. Ici, vous voyez sur les nuages et un petit peu partout, j'ai utilisé les Shimmer Paint de FDeco. Vous voyez, pour donner un petit peu l'effet givré. Voilà. On le voit comme ça. C'est très très simple et très facile, très sympa. L'inscription suite, je l'ai couvert aussi avec la Shimmer Paint. Donc voyons voir cette page. Ici, nous dénouons la cascade. Donc la cascade pour cette photo. Ensuite, vous voyez ici, nous avons quelque chose à sortir. Ici, nous avons un carnet pour 4 photos et aussi une simple place pour 2 photos. Voilà, de cette façon-là. Que nous venons glisser juste ici, derrière la poche. Sur la page suivante, donc c'est la page du Noël. Voilà, elle se présente comme ceci. J'ai créé ici un petit peu un paysage enneigé. Vous voyez toujours avec jouer un petit peu avec les dies de bordure de AliExpress que j'ai couvert avec la Shimmer Paint. Vous voyez, pour donner cet effet neige. Les flocons de neige et les petits sapins. Toujours les étoiles, les flocons de neige que j'ai découpés avec les dies dans du papier glitter. Donc cet élément-ci, il s'enlève. Cette petite rosette, elle s'enlève. Donc ici, j'ai utilisé un petit ruban chabi pour donner un petit peu de la douceur, du volume. Un sapin décoré. Voilà, il y en a 2. Vous voyez, de cette façon-là. Le petit éléphant. Cet élément est monté. Et c'est lui qui tient en fait nos places photos par ici. Il vient se poser juste ici. Et il tient ses places photos. Donc on va commencer par le côté. Ici on voit qu'il y a quelque chose à sortir. Hop. Donc nous avons ici une petite enveloppe. Pour y mettre des petits souvenirs. Ensuite une grande carte pour plusieurs places photos. Vous voyez, de cette façon-là. Pour par exemple y coller une photo et puis rajouter un petit peu de journaling. Ou en horizontal ou en vertical. C'est comme la maman le souhaitera. Ensuite, nous avons un élément qui s'enlève juste ici. Encore une place photo. Encore une petite place pour 2 photos. Recto verso. Voilà. Et lorsqu'on lève donc cet élément, évidemment, nous pouvons coller une photo par ici. Il y aura un joli cadre bleu. On l'ouvre. Il y a encore une place photo ici et ici. Et par ici. Et ici nous avons donc, et au fond nous avons une petite pochette en plastique, donc que j'ai fait avec du rhodoïde, et qui contient donc un carnet pour 4 photos et une petite étiquette pour le journaling. Voilà. Et bien sûr on pourrait ranger des photos supplémentaires, par exemple comme ça. Voici les pages suivantes, donc le 10e et le 11e mois. Ici, nous avons beaucoup de photos. Voilà, ces mois-ci, maman avait fait beaucoup de photos de sa puce. Et du coup, découvrons donc comment je me suis débrouillée. Donc, tout d'abord, nous ouvrons ici. Donc là, nous avons un rabat pour 2 photos. Hop. Pour décorer les places photos, ici, j'ai utilisé pas mal le cardstock de chez Action. Qui viennent donc comme ceci, dans les sachets. Et ce sont les couleurs qui correspondaient parfaitement. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ici, nous avons un petit accordéon pour 6 photos. Voilà.
Hop. Ici au fond une jolie composition avec les éléments, avec les découpes, avec les die cuts de cette collection. Et j'ai juste ajouté une petite étiquette que j'avais qui vient d'une autre collection mais qui correspondait bien à mon avis. Voilà, une simple place photo pour 2 photos. Pour cet insert j'ai utilisé le papier, les background 2 de FDeco qui est assorti justement aux collections bébé panda et puis Little Elephant. Voilà. Donc voici pour cette page. Et puis évidemment ici le petit chipboard embossé et le petit éléphant qui est en relief. Mais cette page là vous l'avez déjà vue. La page suivante, celle-là est très intéressante. J'aime beaucoup le rendu. Alors, donc on commence par ici. Tout d'abord ici nous avons une place photo. Donc la photo viendra s'installer comme ceci. Et juste en dessous le petit éléphant. Ensuite, on va dénouer la construction. Hop. Alors, je vais déjà bouger. Du coup, on ouvre comme ceci. Ici, nous avons un petit badge. On pourrait coller une petite photo, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Voilà, par exemple, de cette façon-là. Ensuite, c'est une pochette où il se cache 2 étiquettes pour faire encore un petit peu de journaling, pour faire les inscriptions. Sur la page d'à côté, donc nous avons une petite flippette qui s'ouvre. J'aime bien cette composition. Ici, j'ai utilisé cette feuille de la collection My Little Baby Girl avec la panda, parce que j'aime beaucoup cette page. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup, ici, nous avons les places photos qui s'ouvrent comme ceci. Ici, nous avons un petit élément à sortir, donc une petite étiquette. Voilà. De cette façon-là. Vous voyez ici, les petites flèches nous disent qu'il faut monter. Du coup, on ouvre vers le haut. Nous avons ici encore une petite place photo. Voilà, comme ça ou comme ceci. Si on rogne un petit peu la photo, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, hop. Nous avons ici une cascade. À nouveau pour des grandes photos 10 par 15. Voilà. Juste en dessous, une petite composition avec le petit éléphant. C'est marqué les rêves doux en russe. Avec des petites fleurs, le petit biberon. Voilà. Ensuite, donc, cette page sera... Ici, nous avons un insert pour encore 4 photos. Ça se rabat vers le bas. Oh, il est grand cet album. Il est vraiment grand. Du coup, sur le rabat qui vient vers le bas, nous avons ici une place photo. Et la page de fond, je l'ai laissée telle quelle. Parce que je me suis dit que maman, comme elle est aussi scrapeuse et pourra décorer, je lui inclurai quelques éléments de la collection qui me restent. Ici, elle pourra tranquillement coller 2 photos 10 par 15, vous voyez, de cette façon-là. Et puis mettre des petits embellissements elle-même. Si elle veut, pour les mettre en horizontal, en vertical, par exemple comme ça, ou mettre encore de plus petites photos ici. Enfin, ce sera à elle de voir comment elle voudra le disposer. Voilà, je lui ai laissé un petit peu aussi de la place pour sa créativité à elle. Hop. Donc, voici pour cette page. Et maintenant, les dernières pages de notre album. Donc, le 12e mois et l'anniversaire, la page d'anniversaire. Donc, la page du 12e mois, elle se présente comme ceci. Et la page d'anniversaire comme cela, mais on la verra, on la regardera un petit peu plus tard parce qu'elle est très intéressante. Voilà, donc sur cette page, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici déjà une petite ouverture pour 5 photos verticales. Voilà, un petit papillon, tout et tout. C'est le printemps, à nouveau, c'est à nouveau le printemps. Donc cette partie-là, elle s'ouvre vers le haut. Et là, nous retrouvons une grande poche à souffler, vous voyez, dans lesquelles se cache un livret pour 6 photos, de cette façon-là. Voilà. Un peu du mal avec la lumière aujourd'hui. Ici, j'ai fait des petites bannières, vous voyez, des petits fanions avec les papiers de la collection. Juste une inscription suite et un enamel dot. Hop. La boule de bonheur. La boule de bonheur. Ensuite, hop, ici nous retrouvons une cascade pour 1, 2, 3, 4, 5, 11 photos. Voilà, la dernière place elle est décorée
Et juste le petit papier qui est collé dessus. Voilà. J'ai vraiment un peu de mal à montrer cet album. Hop, et ici une petite place photo par ici. On pourra glisser la photo juste derrière le petit éléphant. Et on aura un joli cadre jaune autour. Voilà. Et maintenant, ma page préférée, je crois, dans cet album, c'est la page d'anniversaire. Ici, j'ai, comme vous pouvez constater, utilisé quelques die cuts de la collection Bunny Birthday Party, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ici? Donc, tout d'abord, vous pouvez constater, il y a un shaker ballon. Voilà, je réfléchis, je me tâtais un petit moment pour savoir quelle forme de shaker je voudrais faire ici. Donc, je l'ai rempli avec les microbilles cristal. F-Déco, toujours. Tous les paillettes, ils viennent des kits. Ici, le contour du ballon, je l'ai dessiné avec un feutre, avec un stylo gel argenté, Uniball, qui est magnifique, magnifique, magnifique. La petite ficelle, c'est un simple fil que j'ai peint avec la Shimmer Paint argentée. Voilà, je l'ai juste pris avec les doigts et puis je l'ai étalé un petit peu partout. Du coup, il est devenu un petit peu plus rigide et j'ai pu le mettre de la façon que je voulais. Hop. Ça rajoute un petit peu de scintillance. Donc ici, nous avons le premier cadre dans lequel on viendra glisser la photo. Donc comme ceci. Voilà, de cette façon-là. Je trouve que ce sera très mignon. Une belle photo avec le gâteau, par exemple. Ici, nous ouvrons. Ici, nous avons encore deux places photos. Voilà. Deux petits tags. Ensuite, cette page est tenue par deux flippettes. Donc, on les ouvre. Hop. Alors, la surprise. Alors, je vais vous montrer comme ceci, peut-être. Oui, voilà. On le voit. Donc, j'ai fait ici un petit élément pop-up avec les papillons et les ballons qui s'envolent. Voilà, il y a les petits éléphants avec plein de cadeaux. Hop, voilà, comme ça on le voit un peu mieux. Donc ici j'ai fait une petite pochette avec deux petits tags. La photo ici elle viendra se glisser, se mettre dans les coins photos. Et par ici, donc encore une enveloppe. J'aime beaucoup mettre les enveloppes sur les dernières pages. Je trouve que c'est très pratique. Ici nous avons un grand accordéon pour 6 photos. Voilà. Le petit éléphant avec ses gâteaux d'anniversaire. Et encore un petit carnet pour 4 photos dans l'enveloppe. Et bien sûr, on pourra y mettre bien plus de choses. Donc voici tout le monde pour cet album. J'espère qu'il vous a plu. Moi, c'était un grand travail, très long. Mais je suis vraiment très contente du résultat. J'aime beaucoup cet album. Je le trouve vraiment très réussi et ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Ça approche un peu plus de l'album d'Andy par lequel j'avais commencé mes aventures dans les grands albums scrap. J'aime beaucoup le fait qu'il n'est pas trop chargé. J'ai réussi à faire quand même assez sobre, mais aussi très intéressant. Voilà. J'expérimente, je joue toujours avec les styles, je joue toujours avec les éléments, et c'est ça le bonheur de scrapbooking, qu'on peut faire tout ce qu'on veut et on ne se limite pas à une seule chose, à un seul style. On a vraiment toujours le choix et libre à nous de décider ce que nous voulons faire à ce moment-là précis. Voilà, donc voici le gros bébé. Comme vous pouvez voir, il est vraiment très dodu. Je ne me reste plus qu'à espérer que la maman d'Elisa appréciera et aimera cet album, qui lui plaira et qui l'aidera à préserver pour plusieurs années les meilleurs souvenirs, les précieux souvenirs de la première année d'Elisa. Voilà. Ouais, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos de ma boutique F-Déco France, dans laquelle vous pourrez retrouver cette collection de papier, Little Elephant, ainsi que les embellissements. Tout ce que j'utilisais pour créer cet album. Je vous laisserai dans la barre d'infos. Évidemment, je n'ai pas dit, mais la structure de l'album, je l'ai fait avec la structure préfaite de chez F-Déco. Donc c'est l'album 20 par 30 cm que vous pouvez aussi retrouver dans la boutique. Moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Paka paka.